Il était une fois un beau couple nommé Adaku et Emeka. Ils étaient mariés depuis 7 ans et malgré tous leurs efforts, ils n'avaient pas d'enfants. Cela leur causait beaucoup de douleur, d'autant plus que leurs beaux-parents les pressaient constamment. Mais ils étaient déterminés à s'aimer pendant les moments difficiles. Finalement, après mûre réflexion, le couple a décidé d'adopter un enfant. Ils ont été attirés par une petite fille douce et vive nommée Damilola. Damilola n'avait que 6 ans, mais elle était née avec un handicap. Elle ne pouvait pas marcher ou devait utiliser un fauteuil roulant. Pourtant, sa personnalité joyeuse et ses sourires radieux ont immédiatement conquis le cœur d'Adaku et d'Emeka. Nous prendrons soin d'elle et nous lui donnerons tout ce dont elle a besoin. Emeka promit à Adaku. Les larmes aux yeux, il savait que c'était leur chance d'apporter du bonheur dans leur vie. Alors ils l'ont adoptée. La vie avec Damilola était remplie de joie. Ils l'ont mise dans la meilleure école et elle avait une domestique personnelle pour l'aider avec tout ce dont elle avait besoin. La nuit, Adako et Emeka lui lisaient des histoires pour s'endormir, riant et se câlinant avant de l'aborder. Il fêtait son anniversaire avec des gâteaux, des cadeaux et des ballons, et il l'emmenait souvent au parc pour jouer avec d'autres enfants. Damilola se sentait aimée, en sécurité, comme si elle savait qu'elle faisait partie d'une famille qui tenait profondément à elle. Puis quelque chose de miraculeux s'est produit. Après des années à penser que c'était impossible, Adaku a découvert qu'elle était enceinte. La nouvelle a apporté de l'excitation à toute la famille. Adaku et Emeka avaient enfin reçu le miracle pour lequel ils avaient prié, un bébé à eux. Tout le monde était ravi, et bientôt Adaku a donné naissance à une belle petite fille en bonne santé. Au fil du temps, Damilola remarqua que les choses changeaient. Adaku et Emeka passaient tout leur temps à s'occuper du nouveau bébé. Damilola n'avait plus toute l'attention de ses parents. Il n'y avait plus d'histoire au coucher, ni de sortie ensemble. Tout devenait sombre. Damilola comprenait que le bébé avait besoin de soins supplémentaires, mais au fond d'elle, elle se sentait exclue. Elle faisait de son mieux pour être une grande sœur, toujours souriante et cherchant à jouer avec sa petite sœur. Mais on aurait dit qu'Adako et Emeka étaient toujours prudents quand elle était près du bébé. Ils ne la laissaient pas tenir ou toucher sa petite sœur, ce qui blessait profondément Damilola. L'école est devenue une lutte pour Damilola. Ses notes ont commencé à baisser et elle est devenue silencieuse et réservée. Son professeur l'a remarqué et a convoqué Adako et Emeka pour une réunion afin d'exprimer son inquiétude concernant le comportement de Damilola. Cependant, ils ont écarté cela, disant que Damilola s'ajustait simplement au nouveau bébé et qu'elle irait bien. Le premier anniversaire du bébé est arrivé. Adaku et Emeka ont organisé une grande fête, mais Damilola n'a pas été incluse dans la célébration. On ne lui a même pas donné de nouveaux vêtements pour l'occasion. Elle regardait depuis sa chambre tandis que tout le monde fêtait. Les larmes coulant sur ses joues, elle se sentit oubliée. Peu de temps après la fête d'anniversaire, le bébé est tombé malade. Adaku et Emeka étaient affolés, faisant tout leur possible pour sauver leur fille unique. Mais malgré leurs efforts, le bébé n'a pas survécu. La perte a dévasté le couple. Ils étaient tellement bouleversés, se demandant pourquoi leur unique fille avait dû leur être enlevée si tôt. Ils tournèrent de nouveau leur attention vers Damilola, la couvrant d'amour et d'attention, comme si rien ne s'était passé. Mais ensuite, Adaku est tombée enceinte à nouveau, cette fois de jumeaux. L'excitation est revenue dans la maison, et de nouveau, Damilola a été mise de côté. La mère d'Adaku l'a avertie de ne pas négliger Damilola encore une fois, mais tous ses conseils sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Les couples ont changé l'école de Damilola pour une moins chère, tandis que les jumeaux allaient dans les meilleures écoles. Lentement, ils ont commencé à maltraiter Damilola. Adaku, autrefois une mère aimante, est devenue dure et impatiente. Elle criait sur Damilola et la frappait, même pour la moindre erreur. Emeka n'était pas mieux. Il est devenu distant, concentrant toute son attention sur ses enfants biologiques. Un jour, la domestique personnelle de Damilola a dû voyager au village pendant une semaine pour voir sa mère malade.
Adaku et Emeka l'ont laissé partir sans prévoir quelqu'un pour s'occuper de Damilola. Ils ont décidé d'emmener leurs jumeaux en vacances et ont laissé Damilola seule à la maison. Elle avait seulement 8 ans et ne pouvait pas travailler sans aide. Heureusement, la domestique avait laissé à Damilola de l'eau en bouteille et des biscuits avant son voyage, mais ce n'était pas suffisant. Après 3 jours, Damilola n'avait plus de nourriture ni d'eau. Elle ne pouvait pas sortir de son fauteuil roulant et était trop faible pour appeler à l'aide. Elle restait assise dans sa chambre, impuissante et effrayée, sans personne pour s'occuper d'elle. Quand la femme de ménage est revenue 1 semaine plus tard, elle a été horrifiée par ce qu'elle a vu. Damilola était à peine vivante. Elle était restée assise dans ses propres excréments. Déshydratée et affamée, la femme de ménage a conduit Damilola à l'hôpital, où les médecins ont travaillé dur pour lui sauver la vie. La domestique a appelé Adako et Emeka, mais ils étaient en vacances et ne semblaient pas se soucier beaucoup de la santé de Damilola. Elle n'avait pas beaucoup d'argent pour couvrir les frais d'hôpital. Alors elle a contacté l'agence d'adoption, qui avait aidé à placer Damilola avec Adako. Lorsque le représentant de l'agence est arrivé à l'hôpital, ils ont été dévastés de voir l'état de Damilola. Ils se souvenaient d'elle comme d'une fille douce et brillante qu'ils avaient placée avec le couple et ne pouvaient pas croire qu'elle avait été traitée si mal. Ils ont immédiatement payé les soins médicaux de Damilola et ont pris des mesures légales pour la retirer de la garde d'Adako et Emeka. Quand Adako et Emeka sont rentrés de leurs vacances, ils ont reçu des ordonnances du tribunal. L'agence d'adoption avait porté plainte contre eux pour négligence et Damilola leur avait été retirée. Ils ont dû payer une amende énorme. Mais tout ce à quoi Adako et Emeka pouvaient penser, c'était comment organiser une grande fête pour les jumeaux. L'anniversaire des jumeaux est arrivé bientôt. Adako et Emeka ont mis le paquet pour la célébration. La fête était si grande en ville que tout le monde en parlait. Mais le lendemain matin, la tragédie a frappé de nouveau. Adako est allé réveiller les jumeaux pour le petit déjeuner, mais ils ne se réveillaient pas. Paniqués, Emeka les a emmenés à l'hôpital, mais il était déjà trop tard. Les 2 jumeaux étaient décédés dans leur sommeil, et les médecins ne pouvaient même pas expliquer pourquoi. Les gens ont commencé à parler derrière eux. Pourquoi leurs enfants meurent-ils? Et certains disaient même, ont-ils utilisé leurs enfants pour de l'argent sale? La mère d'Adaku lui rappela tous les avertissements qu'elle lui avait donnés sur la manière de bien traiter Damilola. Mais la perte était trop lourde à supporter pour Adaku. Elle sombra dans la folie, et malgré les efforts d'Emeka pour l'aider, rien ne fonctionnait. À l'agence d'adoption, Damilola a été placée dans une nouvelle famille, une famille qui l'aimait et la traitait avec gentillesse et soin. Elle a reçu une thérapie et a commencé à guérir lentement du traumatisme laissé par Adaku et Emeka. Adaku et Emeka n'avaient plus que des regrets. Leur richesse ne pouvait pas ramener leurs enfants, ni effacer la douleur qu'ils avaient causée à Damilola. Alors que Damilola s'installait dans sa nouvelle famille aimante, elle commença à s'épanouir. Ses nouveaux parents, Monsieur et Madame Chidi, l'adoraient et veillaient à ce qu'elle ne se sente jamais indésirable ou négligée. Ils l'ont traitée comme leur propre fille. Ils lui ont acheté un nouveau fauteuil roulant facile à manœuvrer et ont rendu leur maison plus accessible pour elle. Damilola était enfin dans un endroit où elle se sentait en sécurité et aimée. Mais alors qu'elle trouvait le bonheur, la vie d'Adako et Emeka se décomposait après la perte de leurs jumeaux. Leur maison est devenue un lieu de tristesse et de désespoir. Adako ne pouvait pas dormir. Hantée par le cauchemar de sa convoitise, elle passait des heures dans la chambre vide des jumeaux, à pleurer et à tenir leurs jouets. Emeka, lui aussi, n'était plus que l'ombre de lui-même. L'homme autrefois joyeux était maintenant rempli de regrets et de culpabilité pour la façon dont ils avaient traité Damilola. Un jour, la mère d'Adaku, qui l'avait averti de ne pas négliger Damilola, décida de rendre visite. Elle trouva Adaku assise dans le noir, serrant une des couvertures des jumeaux. « Adaku, tu dois avancer, » dit-elle doucement. « Damilola ne méritait pas ce que vous lui avez fait, et vous ne méritez pas non plus cette punition. Mais vous ne pouvez pas vivre ainsi. Tu as besoin de trouver la paix.
Mais Adaku ne pouvait pas trouver la paix. La culpabilité était trop lourde à supporter. Elle a commencé à entendre des voix dans la maison, des chuchotements qui ressemblaient à ses enfants perdus, l'appelant, la blâmant pour leur mort. Elle était convaincue que la maison était hantée et qu'ils étaient punis pour ce qu'ils avaient fait à Damilola. Désespérée de fuir les souvenirs, Adaku suggéra à Emeka de vendre la maison et de déménager ailleurs, loin, où ils pourraient commencer une nouvelle vie. Emeka accepta, espérant qu'un changement de décor pourrait les aider à guérir. Ils ont rapidement mis la maison en vente et se sont installés dans une petite ville, loin de la ville. Cependant, même dans leur nouvelle maison, les ombres du passé les ont suivis. La santé mentale d'Adaku a continué de se détériorer. Elle a commencé à voir des visions des jumeaux, à entendre leurs appels à l'aide, et elle est devenue paranoïaque, convaincue que quelqu'un ou quelque chose était là pour l'attraper. Emeka a essayé d'aider, mais il luttait aussi contre son propre chagrin et sa culpabilité. Un jour, alors qu'Adaku était seule dans la maison, elle a entendu frapper à la porte. Quand elle l'a ouvert, elle a vu une vieille femme frêle debout là. Les yeux de la femme étaient froids, et elle parlait d'une voix qui glaçait le sang d'Adaku. « Vous ne pouvez pas échapper à ce que vous avez fait, » dit la vieille femme. « La douleur que vous avez causée à cette petite fille vous est revenue. » Adaku claqua la porte et courut appeler Emeka au téléphone pour qu'il rentre à la maison. Lorsque Emeka arriva, la vieille femme était partie. Adaku était convaincue qu'elle avait vu un fantôme, mais Emeka pensait que c'était juste son esprit qui lui jouait des tours. Cette nuit-là, Adaku fit le rêve le plus vif. Elle était de retour dans l'ancienne maison où ils habitaient avec Damilola. La maison était sombre, et elle pouvait entendre le son d'un enfant qui pleurait. En traversant la maison, elle vit Damilola assis dans un fauteuil roulant, seul dans un coin de la pièce. Damilola pleurait, et quand Adaku a essayé de s'approcher d'elle, la pièce était remplie du son de 2 bébés riant, leurs voix résonnant tout autour d'elle. Adaku s'est réveillée en criant, trempée de sueur. Pendant ce temps, dans la nouvelle maison de Damilola, un jour, elle entendit des adultes parler d'une histoire tragique qu'ils avaient vue aux informations. C'était à propos d'un couple qui avait maltraité leur enfant adopté et perdu leurs enfants dans des circonstances mystérieuses. Elle se demanda à propos d'Adaku et Emeka et se souvint à quel point ils l'avaient maltraité. La vie d'Adaku et d'Emeka continua de se détériorer, et Adaku commença à se retirer de tout le monde, même d'Emeka. Elle passait la plupart de ses journées enfermée dans sa chambre, tourmentée par des visions et des voix auxquelles elle ne pouvait échapper. Emeka, incapable de faire face aux montagnes de stress, a commencé à boire excessivement. Leur mariage autrefois heureux n'était désormais qu'un lointain souvenir, remplacé par le chagrin et le regret. Un soir, alors qu'Emeka était assis seul dans le salon en train de boire, son téléphone sonna et c'était un vieil ami. Il avait entendu parler de leurs problèmes et voulait donner quelques conseils. « Emeka, dit-il, je sais que tu as des difficultés, mais tu dois faire quelque chose pour arranger les choses. Tu ne peux pas continuer à fuir ton passé. Tu dois retrouver Damilola et lui présenter tes excuses. Assure-toi qu'elle te pardonne et prie sur toi et ta femme pour que ce refrain soit rompu. » Un fabricant savait que son ami avait raison. Il avait évité la vérité trop longtemps, prétendant qu'il pouvait échapper aux conséquences de leurs actes. Il décida qu'il était temps d'affronter ce qu'ils avaient fait et d'essayer de réparer leurs torts. Le lendemain, Emeka a suggéré à Adaku de rendre visite à l'ami Lola et de demander pardon. Adaku était hésitante au début. Elle savait qu'ils devaient essayer quelque chose. Alors ils ont fait leurs valises et ont entrepris le long trajet de retour vers la ville où Damilola vit maintenant. Lorsqu'ils sont arrivés chez Chidi, ils étaient nerveux et incertains de ce à quoi s'attendre. Madame Chidi a ouvert la porte, surprise de les voir. Un créateur a expliqué qu'ils étaient venus s'excuser auprès de Damilola et espéraient arranger les choses. Madame Chidi les regarda un long moment, puis hocha la tête. Damilola est une fille forte, mais elle a traversé beaucoup de choses. Vous lui en avez fait subir tellement, mais je la laisserai décider si elle veut vous voir ou vous pardonner.
Elle est entrée voir Damilola, laissant Adako et Emeka attendre anxieusement sur le porche. Quand Damilola est apparue à la porte, elle semblait différente de la petite fille qu'ils avaient autrefois connue. Elle paraissait plus mature et pleine de force. Elle fixait Adako et Emeka, son expression indéchiffrable. « Damilola, commença Emeka, sa voix tremblante. Nous sommes venus pour dire que nous sommes désolés. Nous savons que nous t'avons blessé, et nous vivons avec la culpabilité chaque jour. Nous ne nous attendons pas à ce que tu nous pardonnes, mais nous avions besoin de te dire à quel point nous sommes désolés. Tu ne méritais rien de tout cela. Nous étions tellement consumés par notre propre égoïsme que nous avons oublié combien nous t'aimons. S'il te plaît, s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour nous racheter, dis-le-nous. » Damilola écoutait tranquillement, le cœur lourd de sentiments contradictoires. Une partie d'elle aspirait encore aux parents qu'elle avait autrefois aimés, mais une autre partie se souvenait de la douleur qu'ils lui avaient causée. Après un long silence, elle parla enfin. Damilola parla doucement. « Ce que vous m'avez fait m'a blessée plus que tout, mais j'ai appris que m'y accrocher ne m'aiderait pas. Je suis très heureuse avec ma famille qui m'aime. Je suis heureuse d'être ici avec eux, et je vous ai pardonné. » Adako et Emeka restaient silencieux, les larmes coulant sur leurs visages. Damilola hocha la tête, puis se retourna et rentra à l'intérieur, fermant la porte derrière elle. Adako et Emeka restèrent sur le porche quelques instants, laissant le poids des mots de Damilola s'imprégner. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas changer ce qui s'était passé, mais ils savaient aussi qu'ils avaient fait le premier pas vers la paix. Alors qu'ils retournaient dans leur petite ville, Adaku et Emeka ressentaient un sentiment de clôture. Chez eux, ils ont parlé de tous les bons souvenirs qu'ils avaient avec Damilola. Ils ont décidé d'aller de l'avant. Emeka a travaillé dur pour reconstruire leur vie. Ils ont cherché une thérapie pour surmonter leur chagrin et leur culpabilité. Ils ont commencé à faire du bénévolat dans les refuges et ont fait beaucoup de dons aux enfants dans le besoin, essayant de racheter leurs erreurs. Et ils ont aidé d'autres enfants qui avaient été négligés ou abandonnés. Cette histoire nous apprend que chaque enfant a besoin d'amour, d'attention et de stabilité. Peu importe s'ils sont vos enfants ou non. S'il vous plaît, si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec vos amis et votre famille. Aimez, commentez et abonnez-vous. Merci beaucoup.